notre journal régional continue avec dans un instant une première à Mâcon, la destruction de 3 tours dans le quartier du Marbré prévue dimanche. Nous irons ensuite à Auxerre pour le début des Nuits Métisses. Nous serons en direct avec son organisateur Patrick Bacot. Et enfin nous découvrirons les nouveaux visages du DFCO, Michael Isabé, milieu de terrain, et Patrice Carteron, le nouvel entraîneur. Ce dimanche, Métis qui commence ce soir. Ce festival est devenu en 10 ans l'un des principaux rendez-vous des cultures du monde dans la région. Et pour en parler, nous sommes en direct d'Auxerre avec Patrick Bacot, le président de l'association Service Compris qui organise l'événement. Monsieur Bacot, bonsoir. Alors, pour cette 10e édition, on continue dans la lancée puisqu'apparemment ça marche depuis 10 ans. Vous restez dans la même logique de programmation, c'est-à-dire découvrir de nouveaux talents ? Oui, découvrir de nouveaux talents, montrer toute la richesse et la diversité des cultures du monde, qu'il s'agisse de la musique ou de la danse. C'est un petit peu le pari que nous faisons depuis 10 ans à Auxerre, sur le parc Roscoff, pour ces Nuits Métisses. Alors, les artistes, le grand public ne les connaît sûrement pas, hein. Donnez-nous quand même la programmation, les têtes d'affiche qu'il y aura ce week-end. Alors chaque année, le principe est de faire une nuit thématique. Enfin, chaque nuit est thématique. Cette année, il y a une nuit persane, c'est celle qui commence ce soir. C'est un petit peu également un clin d'œil à l'actualité. À l'époque, nous avons décidé de programmer un temps fort sur l'Iran. Nous ne savions pas que ce pays connaîtrait, disons, l'environnement aujourd'hui dont tous les médias se font écho. Il y a également une nuit dédiée à la Côte d'Ivoire et nous terminerons avec une nuit égyptienne où Natacha Atlas sera la tête d'affiche de ce 10e anniversaire. C'est vrai, justement, je voulais rebondir à ce que vous disiez par rapport à la présence de pas mal d'artistes iraniens. C'est un joli pied de nez quand même à ce qui se passe dans ce pays. Est-ce que vous en avez discuté avec ces artistes ? Alors on en a discuté, vous savez, il y a eu le gouvernement iranien a récemment pris une décision qui consiste à interdire la musique occidentale sur les ondes et dans les télévisions locales. Et nous, ce soir, en Occident, nous allons proposer de la musique qui nous vient d'Iran, de ce pays séculaire. C'est une des grandes civilisations de l'histoire du monde. Et nous sommes vraiment très fiers d'accueillir des artistes universels en quelque sorte. Alors le métissage, c'est aussi la musique et la danse. Et justement, c'est un genre toujours très présent dans votre festival ? Oui, parce qu'il y a une caractéristique dans les musiques du monde, c'est qu'elles ont toujours gardé ce rapport singulier avec la danse. De tout temps, dans toutes les cultures, on a dansé avec de la musique, mais parfois, pour des raisons historiques, pour des raisons de spécialité, ce mariage entre les deux arts s'est un petit peu perdu. Et dans les musiques du monde, comme dans les musiques traditionnelles d'ailleurs, c'est toujours présent et nous tenons chaque année à montrer combien la danse et la musique sont sœurs jumelles. Merci beaucoup Patrick Bacot d'avoir répondu à nos questions en direct d'Auxerre. Et puis je rappelle donc que le festival Nuits Métisses commence ce soir au parc Roscoff. Merci.